Bienvenue mes frères et sœurs, un autre épisode encore des débatteurs, parce que ce soir on a un invité, notre sœur Mambo, Fritzi Duval. Oui. Duval, elle va venir faire la lumière sur le vaudou. Le vaudou, cette chose qui nous fait tellement peur, nous les Noirs, parce qu'on a beaucoup de questions qui n'ont jamais été répondues. Alors, les débatteurs, nous, on prend l'initiation de faire la lumière sur le vaudou pour qu'on puisse vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Et la question majeure qu'on va poser, qu'est-ce que le vaudou peut faire de bon pour Haïti en 2019? Alors, on va commencer avec notre sœur Fritzi Duval. Ma sœur, bienvenue. Merci. Avez-vous à Montréal? Oui. Née en Haïti? Je suis née à Montréal, Okay. au Canada. Mes parents sont nés en Haïti. À vrai dire, ma mère de Logan et mon père de Port-au-Prince. Tes parents étaient vaudouisants? Oui, en disant plus ma mère. C'est ta mère? Oui, elle était une grande servante quand même. Alors, on va poser la première question. Le vaudou. Qu'est-ce que le vaudou? Qu'est-ce que c'est le vaudou? Pour que le monde puisse savoir vraiment, est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est un mode de vie? C'est quoi cette chose-là qu'on appelle le vaudou? Bon, certaines personnes considèrent le vaudou comme une religion. Ok? En partie, oui et non. Mais c'est quand même une spiritualité. Ok? Lorsqu'on parle de vaudou haïtien, on parle de la nature. On parle des 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et le vent. Ok? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a la nature? Alors, le vaudou, c'est vraiment la nature. La nature. Et puis, l'esprit dans le vaudou, comment vous décrivez l'esprit? Parce que je sais que dans le catholicisme, dans le christianisme, il décrit l'esprit d'une façon. Dans l'islam, on décrit l'esprit d'une façon. Alors, dans le vaudou, comment on décrit l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Bon, lorsqu'on parle de vaudou haïtien, l'esprit pour nous c'est considéré comme des lois. Donc, évidemment, les lois elles sont tout partout. C'est pour ça qu'on dit que le vaudou c'est la nature. On peut sentir les lois proches de nous, on peut sentir les lois lorsqu'on marche aussi. Dans notre chambre, on peut sentir avec une odeur de parfum, partout. Alors, le loi, c'est un terme créole, mais qui veut dire esprit. Esprit, oui. Okay. Oui. Puis, il y a différentes sortes de lois. Oui, bien sûr, il y a plusieurs types de lois, il y en a plusieurs, oui. Combien à peu près dans le vaudou qu'il y a? Il y en a beaucoup parce que lorsqu'on parle de loi, c'est vaste. Okay. On parle aussi des escortes. Oh. Voyez-vous, Okay. lorsqu'on parle de Dantor, Dantor est accompagné de toutes ces escortes. On parle de Boubou, il n'y a pas un seul Boubou, ils sont accompagnés de toutes les escortes. Lorsqu'on parle de cousins, il est accompagné de toutes ces escortes aussi. Et eux aussi ne sont pas toutes seules. Okay. Ils sont des frères, ils sont des sœurs, il y en a qui sont ensemble. Voyez-vous. Il y a beaucoup d'études à faire pour devenir mambo dans le vaudou. Pour moi, je trouve que oui, ça prend beaucoup d'études, la pratique, la lecture aussi, Okay. la patience, parce qu'il faut apprendre. Et récemment, bon, je regardais sur Facebook, puis je voyais que beaucoup de Blancs en Haïti qui commencent à entrer dans le vaudou, qui font les cérémonies, qui sont initiés. Je veux savoir, est-ce que le Blanc, Mambo et Ogan, a-t-il le même pouvoir que le Noir? S'il y a le même pouvoir, ou bien... Bon, personnellement, pour moi, non. Okay. Non, parce que c'est quand même, c'est pour nous, c'est culturel. Okay. Et au niveau aussi linguistique, lorsqu'il y a une loi qui se présente. Donc, vous savez qu'il y a les lois qui parlent en créole, il y a certaines lois qui parlent de d'autres langues. Donc, pour moi, je dirais que non. Mais comme c'est un domaine aussi initiatique, c'est ouvert à tout le monde, les initiations. Okay. Voyez-vous, on ne peut pas dire à une personne qui veut se faire initier dans le vaudou ou qui veut apprendre le vaudou. Non, c'est là pour tout le monde. C'est ouvert au public, pourquoi le cacher? Okay. Mais le Blanc n'aura pas les mêmes pouvoirs à cause qu'il est blanc. Pour moi, non. Mais c'est sûr qu'ils ont leur pouvoir. Vous savez, le vaudou est établi partout. Il est à Cuba, il est à Mexique, en République dominicaine, et au Brésil. Donc, c'est pour ça que lorsque je parle de vaudou, je parle de vaudou haïtien. Mais lorsque, exemple, un blanc est dans le vaudou haïtien, pour moi, personnellement, je dirais que non. Mais il peut quand même avoir les mêmes pouvoirs parce qu'on a toutes nos techniques, on a toutes nos forces. Voyez-vous? Ok. Parce que moi, je vois ça, là, je vois un gros phénomène
vois qu'est-ce qui se passe, c'est les Blancs qui rentrent dans le vaudou, comme ça en Haïti, qui font des cérémonies. Oui, mais écoutez, les Noirs ne veulent pas l'accepter, ou du moins c'est l'acceptent, ils le cachent. Les Blancs, lorsqu'on parle des Blancs, les autres, ils ne cachent pas qu'est-ce qu'ils servent. Quelle que soit la religion qu'ils servent, ils montrent qu'ils le servent et ils le servent surtout ensemble. Ils ne le cachent pas. Nous avons un problème d'identité dans la communauté. Vous comprenez? Donc lorsque le Blanc, lui, il sert à quelque chose, c'est une adoration pour lui. Il va le montrer, il va être fier. Il va être fier de ça. Oui, comparé à nous autres, les Noirs, lorsque nous sommes dans le vaudou, on a tendance à vouloir le cacher. Oui. Donc le Blanc, lui, il a compris ce pouvoir, cette richesse, parce que pour moi, le vaudou, c'est une richesse. Il a compris, donc il a adopté. Vous comprenez? Je comprends, oui. J'espère que les spectateurs vont comprendre, puis vont pouvoir vraiment apprécier l'entrevue. La question ultime qu'on se pose, qu'est-ce que le vaudou peut apporter de bon pour Haïti en 2019? Parce qu'on voit l'histoire d'Haïti, on voit que, bon, en 1804, c'était des vaudouisants qui sont battus, qui ont fait le premier République noire indépendant. Puis on voit maintenant l'État d'Haïti, qu'est-ce qui se passe en Haïti. Alors on se demande où est passé le vaudou? Qu'est-ce que le vaudou est arrivé avec le vaudou? Mais qu'est-ce que le vaudou présentement en 2019 peut apporter de bon pour l'État d'Haïti, comment Haïti est là présentement? Alors on veut savoir votre avis par rapport à ça. Où est le vaudou? Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Y a-t-il des écoles de vaudou? Y a-t-il des rassemblements de vaudou? Y a-t-il une organisation qui s'est élevée, qui essaie de faire quelque chose pour le pays? Qu'est-ce qu'ils attendent à faire de bon pour Haïtiens en 2019? Bon, encore une fois, c'est un problème d'identité, puis au sein d'Haïti, je ne veux pas toucher ce terrain-là, mais il y a un problème de politique. Je ne touche pas le terrain, mais on sait qu'il y a un problème de politique. Hein? Et puis, il y a un problème de culture aussi. Malgré que maintenant, je vois qu'il y a un peu plus d'efforts comparé à avant, qui veut dire que les gens s'acceptent un peu plus, malgré que c'est encore difficile. Et les gens, genre, comme j'ai été souvent en Haïti, ils ont un problème aussi, ils aiment servir d'autres religions. Maintenant, on voit, il y a beaucoup de catholiques, de protestants, de bouddhistes, même j'ai entendu. Oui, il y a des musulmans, il y a de tout en Haïti. Bon, c'est comme si c'est devenu même un secteur. Il y a deux vaudouisants, ce n'était pas censé être le cas, mais un secteur. Il y a des vaudouisants catholiques aussi. Il y a des vaudouisants protestants aussi, donc qui veut dire pas vaudouisants autant que tel, mais ils sont protestants, ils se cachent, comme on dit derrière la Bible, et puis ils servent, comme on dit, en dessous du lit. Beaucoup, oui, c'est encore monnaie courante, comparé à d'autres qui s'affichent un peu plus. Ça, c'est un gros problème dans le pays. Okay, certaines écoles primaires en Haïti sont encore sous tutelle, j'ai entendu, des catholiques, on parle au niveau des Vatican. C'est un problème. Donc pour moi, le pays doit ramasser leur culture, reconnaître leur identité, s'accepter, même s'ils ne sont pas vaudouisants, parce qu'il faut que c'est quand même une initiatique. Hein, okay? Au moins reconnaître qui ils sont, étant que haïtiens, étant que noirs dans le pays. Pour moi, c'est un problème d'identité, d'acceptation. Alors, quand on va pouvoir s'accepter, le vaudou va pouvoir vraiment amener quelque chose de positif pour Haïti. C'est le fait qu'on ne s'accepte pas et qu'on a un problème d'identité qui fait que présentement, ceux qui sont vaudouisants présentement ne peuvent pas amener quelque chose vraiment de positif pour le pays. Oui, c'est un problème de culture aussi, politique aussi, socio-économique. Vous voyez, c'est pas juste ça qu'on est obligé de dire secteur. Normalement, c'est un secteur. On est obligé de dire secteur. Parce que c'est plusieurs choses qui donnent des problèmes. Ça cause que le vaudou est en minorité présentement en Haïti. C'est pour ça qu'il fait. Tranquillement, ça commence à être mieux. Oui. Comparé à avant, c'était beaucoup plus pire. Vous savez que les réseaux sociaux, les choses ont changé. Ouais. Donc, les jeunes, la jeunesse font beaucoup plus de recherches comparé à avant. Okay? Il y a plus de livres. Il y a beaucoup plus de vidéos, l'accès à l'Internet, okay? Il y a beaucoup de spectacles aussi qui se font culturels, au niveau folklore aussi, il y a quelques conférences d'autres frères et sœurs que je vois. Donc maintenant ils sortent un peu plus parce que les gens veulent plus s'enseigner et ils doivent être renseignés. Trop de jeunes, excusez-moi, ça vient aussi de nos parents, excusez-moi, hein, nos parents aussi, bon, ils nous ont pas mis assez, même nos parents n'étaient pas même au courant de certaines choses, ils étaient colonisés à vrai dire. C'est ça, c'est le fait de, comme je dis, selon ce que je vois côté, c'est
le manque d'éducation. Le fait que le plus qu'on va connaître le vaudou, le plus que le vaudou va pouvoir vraiment amener quelque chose de positif pour Haïti. Puisque ça l'a déjà fait dans les années 1800, qu'on apprenait l'indépendance, c'est quelque chose de positif. Oui. Pour Haïti, où on s'est battu contre l'ennemi, contre le maître d'esclaves, pour pouvoir se libérer. Oui. Mais après ça, ça vraiment une décadence qui est arrivée. Je pense que les Haïtiens sont convertis au christianisme, au protestantisme, et tout ça. Puis... C'est sûr qu'il faut respecter leur religion. Mais pourquoi je vais être protestant si nous sommes vaudouisants, mystiques de sang? C'est ça. Ok, bon, c'est ça qui nous a aidé à nous libérer. Bon, même ceux qui disent non, mais bon, on sait. Encore une fois, c'est une question encore pour l'identité. Ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas l'admettre. Au lieu de l'admettre pour faire rien dire ou se cacher dans la coquille. Mais est-ce que c'est de leur faute? C'est de leur faute. Je n'étais pas enseigné. Il y a des écoles de vaudou présentement en Haïti. Normalement, tranquillement, j'en vois, oui. Okay. Il y a des péristyles. Okay. On appelle des péristyles lorsque les gens se font initier. Lorsqu'il y a un maître, un grand ou un mambo qui initie, on appelle des petites feuilles dans les péristyles. Y a-t-il un âge précis pour pouvoir être initié au vaudou, ou bien on peut commencer à l'enfance? Bon, moi j'ai commencé à l'enfance. Okay. Il y en a qui rentrent dans le vaudou parce qu'ils sont curieux. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment non plus. Okay. C'est ouvert, comme je dis, c'est ouvert à tout le monde. Oui. C'est pour ça que les Blancs, ils peuvent y avoir accès. C'est ouvert à eux. Bon, je suis bien content que tu l'as bien dit. Toi, personnellement, tu vois pas comment le Blanc pourrait vraiment avoir le même pouvoir. Tu vois que le Noir va être un peu moins. Avant, il n'avait pas de pouvoir dans le vaudou. Il n'y a pas de pouvoir. Avant, non, c'est les Noirs. Ah, ok. Comme je ne veux pas toucher pour les reines. Bon, on va laisser la place à la foule pour poser des questions parce que j'ai hâte des questions et des bonnes réponses. Alors, mes frères et sœurs, si vous avez des questions à poser. Moi, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que juste en acceptant que nous soyons vaudouisants, c'est déjà l'aspect positif pour notre culture et notre pays. Bon, vaudouisant, on n'est pas nécessairement obligé d'être vaudouisant, parce que vaudouisant c'est lourd. Oui, mais je veux dire, comme accepter la culture au moins de vaudouisant peut être déjà positif pour nous. Oui, pour moi, oui, culturellement. Culturellement. Oui, ça c'est au moins premièrement la reconnaître, la reconnaître, quand on la reconnaît, on va l'accepter. Ceux qui veulent la mettre peut-être en pratique. C'est autre chose. Oui, il y a serviteur, il y a pratique. C'est ça. Ok, parce que quand même, lorsqu'on dit vaudouisant, c'est lourd. On veut au moins être mystique. Il y a des Haïtiens qui ne reconnaissent même pas qu'ils sont mystiques, voire spirituels. Ok. Mais ils reconnaissent la spiritualité à travers d'autres religions. Exactement, parce que la spiritualité est partout. Mais pas dans le vaudou. Ah, ok. C'est ça qu'ils disent. Okay. Mais dans le vaudou. Ok. J'ai eu une question après ça. J'ai une question que je voulais te poser. La transmutation, est-ce que c'est quelque chose de possible dans le vaudou? Parce que tout le temps, tout le monde qui dit j'ai vu quelqu'un transformé en chat, j'ai vu quelqu'un transformé en loup-garou, j'ai vu quelqu'un transformé en serpent. Alors, je veux vraiment démystifier ça aujourd'hui. Est-ce que la transmutation, c'est quelque chose de possible dans le vaudou? Bon, et comme j'ai des frères et sœurs, bon, ils vont peut-être me regarder, je suis obligée de dire oui. Ok. C'est sûr. À cause de tes frères et sœurs? Je sais. Je suis obligée de dire oui, bien sûr. Mais la réponse est non. Elle ne peut pas être non. C'est la même affaire lorsqu'on parle de transmutation. Si une personne a une loi, la personne rentre en transe. Ok. Vous comprenez? Ah, c'est dans ce sens-là? Dans ce sens-là aussi. Ok. Vous comprenez? C'est gros comme mot, transmutation. Ok, quand tu vois la définition de transmutation, il y a des échangés de, comme moi je peux dire, de forme. De forme. Ça, exactement. Alors, moi j'ai souvent entendu parler dans le vaudou qu'il y avait des loups-garous, du monde qui s'est vraiment serpent. Je me rappelle dernièrement, j'avais écouté sur Facebook une région en Haïti, parce que le monde disait qu'il y avait une madame qui s'avait transformé en serpent. Puis à chaque matin, le serpent sortait. Puis c'est un journaliste un jour qui a été interviewé la madame chez elle. Puis quand elle est rentrée, quand le journaliste est rentré chez la madame, il a dit que la madame avait un serpent. Un serpent comme animal de compagnie. Ouais. Puis que le monde disait, ah, c'est un serpent. Le monde pensait que c'est elle qui serait vraiment un serpent à chaque matin qui sortait. Parce que la madame avait seulement un serpent comme animal de compagnie. Mais pour vous, c'est pour ça qu'on dit que l'esprit, les lois, ils sont dans la nature. Donc un serpent peut représenter un loi particulier. Mettons un exemple, un serpent peut représenter Dambala.
Donc, un vaudouisant est conséquent va avoir un serpent. Moi, je le vois un serpent, je dis que dans ma life, il est venu me visiter. Ok, mais c'est pas la madame qui était dans la maison qui est venue, qui s'est transformée en serpent. Pas nécessairement. Voilà. Vous comprenez? Si je vois une araignée, je vais dire que Guédé est venu me visiter. Pour nous, on est vaudouisants conséquents. Mais vous savez que si la personne n'est pas vaudouisant conséquent, ou elle n'est pas pratiquant, elle n'est pas mystique, elle va prendre l'araignée, elle va l'écraser. Pour nous, un serpent représente Dambala. Bon, c'est pour ça qu'on dit c'est dans la nature. Mais je réponds à cette question-là. Au niveau de la transmutation, c'est pas vaudou. C'est le côté, comment je peux dire, j'aime mettre entre guillemets magie noire. Quand on parle de magie noire, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Donc, bon, je vais te donner un exemple. Un monsieur qui tue 20 femmes, qui les viole, comment vas-tu considérer cette personne-là? Son loup-garou libre? Ok, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Comme là, ils disent, oh, ils ont mangé, monsieur. Mais il ne va pas manger vraiment physiquement. Physiquement. C'est une façon de dire qu'il a tué la personne. C'est parce que c'est une science, c'est pour ça qu'on appelle ça, il y a des sciences qui sont, comment je veux dire, qui sont occultes, et puis il y a des sciences qui sont interdites à certaines personnes. Il y a des connaissances qui sont interdites. Donc, quand tu connais cette connaissance interdite-là, tu as toutes les possibilités de faire ce que tu vas avec la nature. Donc, mais pourquoi il y a des connaissances interdites à certaines personnes? C'est qui ces certaines personnes-là? Mais lorsqu'on parle de magie noire, bon, il y a plusieurs types de magie. Ça, c'est pas du vaudou, ça. Bon, la magie, n'importe qui peut faire la magie. Okay. C'est partout. Magie noire, magie rouge. Bon, je vais donner un exemple de la magie. Attends. C'est partout. Et c'est pas juste mal la magie. Non. C'est bon pour le bien. Hein. C'est pour ça que j'ai dit à le côté mal, néfaste, occulte. Ouais. On continue, questions et réponses. Oui, On ne va pas intervenir. oui, et on a parlé de magie, il y a quelque chose de bien simple. Et si on prend du sucre, on met de l'eau, c'est de la magie. Oui. Quand on fait de la cuisine, on fait de la magie. C'est de la science. C'est pour ça que quelqu'un qui sait faire très bien la cuisine, il peut rassembler beaucoup de gens et capter les gens. Oui. Avec le magie. C'est de la magie. Oui, c'est de la magie. Donc, il faut démystifier les choses pour que ça devienne accessible à nous. Oui. Vous voyez? Donc ça, c'est une chose. L'autre aspect aussi, c'est pas trop bon aussi de dire ça c'est vaudou, ça c'est pas vaudou. Le vaudou est vaste. Ok? Et puis, c'est pas de faire de chercher à dire que bon, ça c'est pas le vaudou, ça c'est le vaudou qui va rendre que le vaudou est bon. Le vaudou, c'est le vaudou. C'est le mystère de la vie. Et puis, ça finit là. Maintenant, et tout ce qu'on a subi comme préjugés, tout ça, on essaie de dépouiller, nous dire que bon, on peut dire par exemple, on appelle ça encore là, les shampoings, les bizangos, c'est pas le vaudou. Le vaudou est vaste, il est riche, et puis c'est le vaudou. Et puis on n'a pas besoin d'avoir peur, ni de craindre que quelqu'un dit et pointe ses doigts sur le vaudou. Le vaudou, c'est le vaudou. Puis les gens peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Ça ne change rien dans la vie de l'existence. C'est ça, c'est ça. D'autres questions? Moi, je sais qu'on nous a toujours montré le côté négatif. Moi, par exemple, j'ai aucune notion c'est quoi le vaudou. Donc, on cherche toujours à savoir, premièrement, d'où ça vient, depuis quand ça existe, c'est quoi exactement, qui a accès, quelle nation, quelle culture. Est-ce que c'est ça, moi c'est ça, parce que exactement, l'éducation n'est pas faite depuis, bon, familiale aussi. Hein, les parents aussi. Même s'ils ne sont pas vaudouisants à la maison, mais certaines affaires culturelles, ils auraient pu donner accès, premièrement, à leurs enfants, déjà là, en partant. Et puis, on ne peut pas donner tout à quelqu'un qui ne se connaît pas dans le vaudou. On peut pas, moi, personnellement, je ne peux pas montrer à tout le monde tout ce qui se passe dans le vaudou. Non, tu ne comprendras pas. Il faut aller étape par étape pour comprendre. Vous comprenez? Parce que c'est vaste, hein, c'est à l'infini. Est-ce que quelqu'un qui peut être vaudouisant et pratiquer d'autres religions, il doit tout laisser pour être vaudouisant? Pas nécessairement. Parce qu'on va trouver des vaudouisants, on va trouver des nations qui sont vaudouisants aussi, on va trouver des vaudouisants qui sont catholiques, même protestants, voyez-vous. Donc, non, vaudouisant, c'est un mode de vie. C'est pas une religion. Oh, non. Mais il y en a qui disent que c'est une religion. Moi, c'est ce que j'aimerais savoir, si c'est une religion. Non. Okay. Non, mais je sais que je suis obligée de dire qu'il y en a qui vont dire que oui, c'est une religion. Ok? Mais qui a raison? Il faut qu'on ait l'ordre là. On ne peut pas tout le monde parler comme ça. Là. Chacun lève nos mains quand on veut parler, comme ça on va pouvoir parler. Le frère est là. Je voulais... Pas une question que je voulais poser.
qu'est-ce qui fait qu'on est mambo? Et puis, je voulais savoir également, au niveau de vaudou, on dit que c'est un mode de vie. Donc, c'est une façon d'être tous les jours. Alors, qu'est-ce qui fait que ça, c'est vaudou et ça ne serait pas vaudou une fois de plus? Ok. Premièrement, bon, lorsqu'on dit mambo, il y a des mambo makout, ça c'est une personne bon, qui aide les gens avec des problèmes. Ils vont souvent faire des traitements de feuilles, des baies de feuilles surtout. On appelle boko en guillemets, okay, qui n'a pas reçu l'initiation non plus. Les gens qu'on appelle les mambo et les ougans assourou, ils ont reçu l'initiation à Grand Bois, okay, en Haïti. Je ne m'en vais pas plus loin. Okay? Donc il faut comprendre lorsqu'on dit mambo, mambo quoi, mambo, mambo makou, makoussin, mambo assogoué. Okay? Bon, c'est pour moi, je ne vais pas dire la même chose, mais ils sont tous des vaudouisants pour moi. Il n'y en a pas un qui est plus haut, qui est plus bas. Okay? Juste que l'autre a reçu une initiation, l'autre non. Mais ils peuvent faire quand même presque les mêmes affaires. Okay? C'est au niveau initiatique qu'il y a une différence. Bon, le mode de vie non vaudouisant, tu es toujours vaudouisant. Okay? La personne qui est conséquente. Okay? Tout qu'est-ce que tu fais, c'est vaudouisant. Moi, qu'est-ce que je fais, ça c'est vaudouisant. J'ai un botanica, c'est vaudouisant pour moi. Tout, c'est dans la nature, c'est partout. Même une personne peut faire quelque chose sans même s'en rendre compte. Et puis, c'est mystique. Mais elle ne sait pas que c'est mystique. Ok, exemple, j'avais une amie qui m'a dit, oh, ce matin je me suis levée et puis j'ai senti une odeur de parfum. Donc j'ai mis l'odeur de parfum. Moi je suis vaudouisante, je dis, ah Freda est venue te voir. C'est ça. Il y a une question. Oui, j'ai entendu que vous avez dit que le vaudou serait dans la culture haïtienne. Je trouve qu'on a fait fausse couche parce que le vaudou peut être un élément de la culture haïtienne, mais ce n'est pas la culture haïtienne. Non, je m'explique. Seulement, il fait partie de la culture. C'est parce que j'ai entendu tout à l'heure. Non, il fait partie. Comme je dis, la culture est vaste. Il y a le folklore, qui fait partie de la culture, il y a le vaudou, c'est vaste. Bon, en tout cas, il faut qu'on dise quelque chose d'autre, parce que là, par exemple, quelqu'un qui s'en va aux toilettes, qui crache avant de faire pipi, c'est haïtien ça. Par exemple, échanger de... Même si c'est haïtien. Par exemple, quand on était petit, on faisait ce qu'on appelle l'ago caché. On prenait 2 roches et puis, de peur que nous pour la doigt dans la tête, on crachait la donne, on la gueule dans le pied, on roule. Donc ça, c'est dans notre culture. Par exemple, on ne va pas sur un babois pour me grandir. Ça, c'est dans notre culture, c'est haïtien ça. Donc, tenter de dire le vaudou, c'est la culture haïtienne, je trouve qu'on a une très mauvaise définition de la culture. Je respecte vos choix. Oui, moi je dirais que le vaudou, c'est la culture de la race noire. C'est ça. Et puis la colonisation et l'esclavage nous rend confus. C'est tout. Concernant, vous avez dit qu'un vaudouisant, il y a posé une question si un vaudouisant peut être chrétien, c'est peut être ci, c'est peut être ça. Mais quand on mélange, ça crée un syncrétisme. Et donc, avec le syncrétisme, est-ce qu'il n'y a pas danger qu'on invoque des égrégores qui ne sont pas vaudous? Parce que moi, le vaudou haïtien, pour moi, il est corrompu. Il est corrompu. C'est pour ça, quand quelqu'un me parle de Erzulie, non, moi je vais parler des orishas qui sont vraiment à l'état pur. Mais quand on me présente Erzulie blanche, ça me dérange. Et puis pour moi, la Erzulie blanche, comment il s'appelle là, Saint-Jacques-Major blanc, pour moi ça me dérange. Non, mais lorsqu'on parle de Saint-Jacques-Major, là on parle des saints catholiques, c'est ça. Il y a des gens qui mettent les saints catholiques, justement. Mais exactement comme je dis, est-ce que le fait de mélanger ces égrégores-là, ça nuit? C'est sûr que ça nuit, mais est-ce que c'est de leur faute? Ceux qui ne le savent pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Si une personne, exemple, sert un Saint-Jacques pour au goût, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui informe, comment tu veux que la personne puisse changer ça? Même si on leur dit que non, c'est pas bon, non, c'est ça que tu dois servir, ou les autres, au lieu de prendre les saints, tu prends les bébés, c'est la croyance de la personne. Je vais Est-ce qu'il a... Oh oui.
C'est fini? Oh, c'est quoi, c'est quoi? Vous êtes sûr? Oui, c'est quoi? On va faire un petit ajout encore. Je passe. C'est vrai qu'on parle créole pour français. Ok. Mais pourquoi parle pour français? Parce que nous étions colonisés, esclavagisés par les Français. Mais si c'était par les Chinois, on parlait chinois. Hein? Bon, voilà. C'est parce que la présence des Occidentaux chrétiens était là chez nous qui fait que les images sont là. Il faut partir d'une histoire. Mais c'est une page d'histoire qu'on peut tourner pour entrer dans une autre partie de l'histoire. Ce changement-là, nous pouvons le faire. Et il est en train de se faire en Haïti actuellement. Il y a beaucoup de vaudou fait en Haïti sans les images, sans le syncrétisme. Moi, je suis un exemple de cela. J'ai un mouvement qui s'appelle le DAO, qui est établi en Haïti. Nous, on ne s'en sert pas des images. On célèbre directement les Guinéens. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'il y a une démarche historique qui peut se faire. Mais en même temps, il ne faut pas blâmer aussi nos parents trop. Parce qu'on n'a pas le droit de juger les ancêtres. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment a été le passé. C'est comme nous portons aussi des noms français, nous devrions les changer aussi. Il faut nous questionner aussi. Hein? Pourquoi portons-nous des noms français ou des noms anglais? Donc ça veut dire qu'il y a un cheminement à faire. On commence à comprendre le mécanisme de l'esclavage, du système négrier, hein, du système colonial de l'Occident chrétien. On commence à nous décanter d'eux autres. Donc là maintenant, il faut donner le temps de cheminer pour qu'on puisse s'en sortir et donner le temps aussi aux autres de comprendre. Donc ça, c'est un cheminement, vous voyez, mais on ne peut pas tout mettre mettre de côté comme ça, là. Et c'est pourquoi que, quand on se comporte de cette façon-là, on a tendance à ne pas avoir de respect pour les anciens, ni pour nos ancêtres. Tel n'est pas le cas. Il faut les respecter. Moi, mes parents m'ont appelé Joseph-Pierre Léonard. Okay? Mais dans mes 20 ans, je me suis donné un nom. C'est X Kada Lumumba. Ça, c'est mon cheminement à moi. En même temps, je le respecte de mes parents. Je dois les respecter parce qu'ils m'ont donné leur nom avec amour, ce nom-là. Vous voyez? Donc, l'amour des parents, il faut le respecter. Et nos parents nous envoient à l'école pour qu'on puisse grandir et les dépasser. Donc, quand on va à l'école, on comprend mieux qu'il faut toujours avoir du respect pour eux. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, il y a une question. Mais en fait, cette question, je pose à vous deux. Si j'avais compris, l'aspect équivalence d'un esprit blanc et ensuite d'un esprit vaudou, est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que quand on compare l'esprit... Oui, exemple Saint-Jacques avec Saint-Jacques au goût. Est-ce qu'on parle de mêmes esprits? Il y a une équivalence ou tout simplement c'est un camouflage? C'est un camouflage intelligent. Parce qu'à l'époque, quand un noir pratiquait le vaudou, qu'est-ce qui se passait? On l'enterrait vivant jusqu'au cou, et puis on vidait du sirop sur la tête, on se laisse manger par les fourmis. Ou sinon on se fait manger par des chiens. Donc ils ont développé des réflexes de survivance. Alors c'est pas une équivalence. C'est un camouflage. Camouflage, en effet. Mais la réalité, c'est qu'il y a un grand travail qui se fait là, pour comprendre les choses là. C'est comme par exemple aux États-Unis. Les Noirs ils étaient en esclavage, pas par les catholiques, mais par les protestants. Et là, aux États-Unis, on interdisait le tambour. C'est pour ça que les Noirs américains ne jouaient pas le tambour, mais ils jouaient les cuillères là, claquettes sur les jambes, et puis les claquettes avec les pieds. Ils ont développé ces façons-là pour garder toujours le tempo et le rythme vibratoire des mystiques. Tu comprends? Des ancêtres. Donc ça veut dire qu'il y a toujours les subtilités des choses. Mais ça demande à un moment donné, il faut s'assumer intégralement pour dire, bon là on fait la rupture. Parce que quand on ne fait pas la rupture, on meurt. Il y a un qui va mourir. Et c'est le plus faible qui va mourir. Donc il faut nous rendre forts et puis faire la rupture pour pouvoir nous assurer. C'est ça qui est l'objet de faire. Oui, la question, lorsque vous exposez un peu par rapport au vaudou, vous avez également parlé de pouvoir. Alors pour faire le lien avec le titre, comment est-ce que ça peut aider Haïti aujourd'hui ou les Noirs en général? C'est quel type de pouvoir que, je ne sais pas s'il faut être mambo ou il faut être vaudouisant pour avoir ces pouvoirs-là, mais ces pouvoirs-là, c'est quoi? Ça consiste à quoi et on peut faire quoi avec? Mais lorsqu'on parle de pouvoir, on parle, pouvoir c'est vaste. Pouvoir pourquoi exactement? C'est pourquoi le pouvoir, parce que le pouvoir c'est vaste, là, le mambo, le pouvoir en Haïti,
au pouvoir dans quoi exactement? Non, c'est-à-dire que vous, en tant que Mambo, est-ce que vous avez des pouvoirs? Ah oui, oui, évidemment, une personne Okay. Mambo, oui, bien sûr, parce qu'automatiquement, comme je disais tantôt, s'il y a une personne qui est malade, donc un Mambo ou un Ougan, oui, peut traiter une possibilité. Là, on parle de ce pouvoir-là, oui. Ok. Mais il n'y a pas le pouvoir, par exemple, de décoloniser, comme on est en train de dire Oui. aujourd'hui. Oui. Il y a aussi ce pouvoir-là. Oui, il y a ce pouvoir-là. Ça se fait comment? Est-ce que c'est par une éducation seulement? C'est en parlant? Ouais. C'est une formule Une magique? éducation, C'est quoi? une éducation. Et pour avoir passé par le cheminement initiatique aussi, peut beaucoup aider. Parce que lorsqu'on se fait initier Kanzo, c'est comme tu meurs pour renaître. C'est comme un genre de passage à l'esclavage. Ça te fait revivre l'esclavage. Donc ça, je crois, ça aide énormément d'ailleurs. Ça aurait été bon qu'au moins que les Haïtiens, ils passent par là, ou même un simple, peut-être un lave-tête, vous comprenez. Ça peut aider. Ok, et surtout l'éducation. Ok, là maintenant aller chercher l'éducation, maintenant c'est comment? Parce que c'est difficile encore le vaudou, c'est encore, comme c'est encore minorité. Il y a un travail qui se fait. Ok, actuellement je vois beaucoup de frères et de soeurs qui font un travail en normalité que c'est difficile. Ok, mais si on n'est pas capable de l'accepter, les gens ils le savent, mais ils ne l'acceptent pas. Donc pour répondre à la question, oui on a un pouvoir et on a un rôle aussi à jouer. Surtout en Haïti. Quand vous parlez de pouvoir, est-ce que, mettons, c'est des pouvoirs, mettons la nature, utiliser la nature pour ces pouvoirs-là, ou c'est vraiment autre chose? Parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'à mettons, pour soigner les gens, les vaudous, ils utilisaient des produits naturels pour soigner, et puis comme, ça peut être vu comme un pouvoir par d'autres, parce que justement, ils ne connaissent pas les vertus de ces produits-là, ou c'est vraiment, selon vous, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la nature, c'est vraiment quelque chose de plus que la nature, surnaturel? Bon, on n'a pas besoin d'être nécessairement vaudouisant pour connaître vraiment certains produits. Bon, il suffit d'être au moins spirituel, mystique. Et puis oui, il y a beaucoup de produits qui aident à traiter certaines maladies. Moi, personnellement, j'ai un botanica à Laval. Ça fait depuis un bon 2 ans, 3 ans, je n'utilise pas de Tylenol ou d'Advil. Je me guéris de mes produits. Mes 2 enfants aussi. Donc, quand ils ont des fièvres, je ne leur donne pas du Tylenol, je leur donne de l'huile mascritique. Actuellement, là, beaucoup de jeunes ne savent même pas c'est quoi l'huile mascritique. Ok, on est là, hein? Ok, donc même ces traitements-là, ils ne savent pas c'est quoi. Avant, dans le temps, les mambos qu'on appelle les mambos surtout macoutes, ok, les macoussins, ok, ils faisaient beaucoup de traitements feuilles. Ok, est-ce que c'est perdu? C'est encore là, mais comme je vous dis, il y en a encore qui sont encore cachés, mais c'est encore là. Donc ça fait... Donc j'attends que vous ayez fini. Okay. Après ça, c'est Ok, c'est correct avec ta question. Bon. Ok, oui, je peux dire ce pouvoir. Okay. Oui. Oui, vous avez dit que vous avez des livres que tu étudies. Quels livres que vous étudiez? Bon, j'en ai un qui est Le Chemin de Croix. C'est pas un livre qu'on étudie, on lit, je lis plus certains livres que certains frères et sœurs ont écrits. Ok, il y a le livre Le Chemin de Croix de Rosemy Paradis, il y a aussi directement de Nec Marron, bon, qui parle du vaudou, qui parle de où est-ce que ça provient, les chants, les vévets, ok, les lois, ça n'est fini, on parle des escortes, hein. Les lois, de où est-ce que ça parle, les ancêtres aussi, ok, ça parle aussi de plusieurs types d'initiations, parce qu'il y a plusieurs types d'initiations, comme il disait, il y a les Bizango, il y a Kanzo, il y en a un autre aussi, comment on appelle encore celui-là, Deka, ok, qui se fait dans certains secteurs en Haïti, non pas dans tous les secteurs, mais certains secteurs en Haïti, donc c'est vaste. C'était quoi le vaudou avant l'esclavage? Parce que j'ai l'impression comme si ça remonte entre l'esclavage et maintenant. Je sais qu'il y avait un vaudou en Afrique, on disait que c'était le Kambit. Ok? C'est le même. Est-ce que c'est le même? Non, parce qu'ils l'ont beaucoup modernisé. Ok? Il y a beaucoup de vaudouisants, ok? Ils ont enlevé un peu la tradition. Ils avaient une coutume. Donc le côté Kambit, on l'a perdu. Ok, exemple, le côté complexe, c'était beaucoup plus le côté naturel. Avant, on n'avait pas de matériaux, c'est pour ça qu'on dit c'est la nature. Avant, il n'y avait pas de matériaux pour faire certaines affaires. Avant, c'était des roches, comme qu'ils disaient, de l'eau, du sucre, et puis c'est fini. C'est beaucoup perdu. Ok,
Avant, on appelait ça beaucoup plus de convicts qui sortaient de l'Afrique. Donc, qui a malheureusement été beaucoup perdu. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a une possibilité de matcher les deux ou bien ça reste toujours les deux indépendants? Bon, pour moi, ce n'est pas indépendant parce que moi, j'ai le côté un peu combi. Mais, comme je vous dis, c'est censé être ensemble. Mais comme je vous dis, certaines personnes, ils sortent de la tradition. Il ne faut pas oublier, même si j'essaie les réseaux sociaux, on entend que ça a montré beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui sortent de certaines traditions et modernisent. Qui fait que le vaudou change des fois, ou qu'on se dit, mais voyons, c'est quoi ça? Il y en a qui ajoutent des affaires qui n'étaient pas là. Donc, c'est ça que je vous ai de revenir un peu vers le temps de oui. Ouais, non, c'était moi. Oui. À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous, vos enfants, vous n'avez pas d'assurance maladie, non? Bien sûr. Vous en avez une? Oui. Qu'est-ce qui vous contraint à vous en servir, vous, vos enfants? Mais premièrement, on n'a pas le choix au Québec, on est dans un pays illégal. On est obligé, tout enfant est obligé d'avoir une carte d'assurance maladie. Non, est-ce que vous en faites usage? Moi, bien sûr, on n'a pas le choix. Non. Bien sûr. Merci, oui. Mais certains traitements, je suis honnête, certains traitements, honnêtement, peut-être 2 fois j'ai été à l'hôpital avec mes enfants, mon fils a 9 ans. Je traite mes enfants toute seule, naturellement. Je possède un botanica haïtien, à Laval, cette feuille, mes enfants sont traités naturellement. Et puis je m'arrête là-dessus. Quand ils ont mal à la tête, je m'arrange. Mon ventre, je m'arrange parce que les produits médicinaux, c'est certifié, puis c'est ça qui est mieux pour nous. Donc oui, je m'en sers parce qu'on n'a pas le choix. Et puis si sans sauter un accident, je dois l'envoyer à l'hôpital quand même. On ne peut pas faire des opérations. Mais je traite mes enfants et moi-même naturellement. C'est-à-dire, si vous vous rendez à l'hôpital parce que vous êtes enceinte, donc c'est à l'hôpital ça? Oui, bien sûr, il y a des sages-femmes aussi. Il y a des sages-femmes. Il y a des personnes qui accouchent sans aller à l'hôpital. Mais au cas où ils sont d'une césarienne? La sage-femme peut le faire aussi. Oui. La sage-femme peut faire quoi? Oui. Bien sûr. Ils sont équipés. Ils sont équipés. Évidemment, je ne sais pas comment ils le font, parce que moi, j'ai accouché mes enfants naturellement, mais par des personnes qui sont passées par 2 personnes, oui, elles sont équipées. Comment? Bon, ça, je ne sais pas. Non, est-ce qu'elles sont équipées, disons, de certains matériels ou bien oui, certaines sont équipées, oui. Actuellement, même ici, là, au Québec, il y a une clinique de sage-femme, si je ne me trompe pas, à Sherbrooke. Oui, ils sont équipés. Parce que qu'est-ce qu'on fait s'il n'y avait pas d'hôpital en Haïti, à la situation d'Haïti? Une ambulance n'a pas le temps de venir, une personne est accouchée, on ne peut pas la faire accoucher. Qu'est-ce que la personne va faire? On doit l'accoucher. Mais avant d'aller répondre sur la question du vaudou, après l'indépendance. Oui. Mais je vais dire une petite anecdote que j'ai vécue avec ma grand-mère. Et un jour, ma grand-mère me disait que Léonard veut que je te parle. Et je suis venu, et elle me dit, tu sais, tu es le plus bel homme de la terre. Ça me fait rire. Et puis il dit, ne ris pas. Non seulement tu es le plus bel homme, mais tu es aussi le plus intelligent de la terre. Il dit, ah non, mais qu'est-ce que tu dis comme ça là? Il dit, mais attention, tu es le plus bel homme, le plus intelligent. Mais le jour où tu oses te comparer à un autre, tu deviens le plus laid, le plus sot. Oui? Et c'est ce qu'on fait maintenant. On ne fait seulement que nous comparer aux autres. Il faut arrêter de nous comparer aux autres. Il faut exister par nous-mêmes pour récupérer notre beauté, notre intelligence. C'est ça que je voulais juste faire là. Il y a aussi un problème chez les Haïtiens, Africains aussi. Nous sommes fanatiques. Donc, depuis qu'ils voient qu'une personne fait quelque chose, ils n'ont même pas besoin de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, ils le font. Donc, ça c'est un autre problème. Et puis, on va avoir certaines noirs, je sors un peu du sujet, je reviens, mais des noirs, bon, ils changent leur couleur de peau. Fanatiques. Donc, voyez-vous, n'importe quoi, bon, ils vont le faire sans savoir pourquoi, est-ce que c'est bon, qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas d'historique, et puis ils plongent. C'est un autre problème encore, problème d'identité. Mais le vaudou, si on commence à avoir des écoles de vaudou, ça va pouvoir freiner ce problème d'identité, ça va pouvoir les ressusciter. Il faut des écoles de vaudou.
Il faut. Avant, lorsque j'étais plus jeune, il y avait même des écoles créoles. C'est vrai que j'ai dit linguistique. Parce que lorsque nous sommes vodouisants, nous devons quand même parler créole. Okay? Et si vous remarquez bien, même en Haïti, je n'ai pas dit que le monde se perd, mais beaucoup de gens parlent français. Même, je regardais Martine Moïse qui fait notre vue à Jacquemin en Haïti, avec une haïtienne pareille, parlant français. Okay. Vous voyez, c'est vrai que lorsqu'on dit le blanc, est-ce qu'il y a le même pouvoir? Non. Si le blanc a une loi, il va me parler comment? C'est cette question-là que je me pose, comme je n'ai jamais vécu. Peut-être il parle créole. Vous avez des questions? Oui. Non, pas ça. Ok. J'ai entendu que vous avez parlé de modernisation. Est-ce que les lois évoluent avec le temps? Parce que quand je regarde au niveau des fêtes de Guédé, les femmes qui s'exhibent le sexe, qui mettent du piment, de l'alcool sur leur sexe, et quand je m'en vais jusqu'en Afrique, même, cette façon d'agir n'existait pas. Donc, est-ce que nos lois ont été corrompues jusqu'à ce que les femmes s'exhibent le sexe? Non, il y a un problème de comportement dans la communauté. Okay? Et dans les lois n'ont pas évolué, c'est la même affaire. Là, je vous dis, fais attention, les gens sortent. C'est pour ça que j'ai parlé des Grégor Oui. au début, parce que souvent, avec ce qui est arrivé avec la colonisation, tout le tralala, les gens ont commencé à invoquer des faux lois qui sont, en nourrissant ces lois-là, sont devenues des égrégores, et puis ces égrégores-là nous font faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que certaines lois ont vraiment... Non, c'est la même chose. La seule chose qui a changé, qui a modernisé, ce sont les réseaux sociaux. Enlève les réseaux sociaux, ok? Personne n'aurait peut-être même connu qu'est-ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un secteur qui est privé. Mais moi, je parle au niveau de la femme qui... Oui, mais ça, pourquoi? Parce que tu l'as vu dans une vidéo. Mais si ce n'était pas dans une cérémonie, tu ne l'aurais pas vu. Mais il y a une chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Si ça, lorsque la personne est humaine, on parle, la personne a une loi, le loi qu'elle a, tu disais Guédé, si elle a une loi, évidemment, il y a certaines lois qui boit du piment et qui se nettoie avec du piment. Oui, ça fait partie du vaudou. Oui, c'est comme ça, il faut qu'ils de moderniser, c'est comme ça. Le vaudou haïtien, le vaudou à l'État. Parce que, comme je dis, j'ai fait mes recherches. La fête de Guédé, comme j'ai vu les femmes qui s'exhibent tout nues, qui se passent du piment, de l'alcool. J'ai fouillé, c'est juste... Lorsqu'on va jusqu'en Afrique, au niveau un peu compliqué, naturel, comme je vous dis, là, c'est maintenant qu'on porte des robes, mais avant ils avaient des petites toiles, et puis les seins pointus, c'était quasiment tout nu. Vous comprenez, c'était quasiment tout nu, parce que si elle rentre en transe, elle a une loi ou un esprit, ok, elle boit le piment ou le sein avec le piment, mais ça a toujours été comme ça, c'est le loi qui est comme ça. Oui. Est-ce que vaudouisant qui est haïtien doit aller en Afrique pour aller dans la source, par exemple au Bénin, au Togo, comme on voit dans d'autres religions, les musulmans ils vont à la Mecque, les catholiques ils vont au Vatican. Est-ce que c'est obligatoire? Pour moi, oui. Ouais? Oui. Pourquoi? Oui, mais pour apprendre, hein, et pour être dans la racine, sur le lieu même. Mais est-ce que s'il n'y avait pas eu le mélange, comme il disait, est-ce qu'il sera obligé de le faire, d'aller... Oui. Oui? Oui. Ok. Mais oui. Ok. C'est important. Ouais. Aller à la source. À la source, ouais. Ok. Oui, c'est que mon ami parlait de la femme qui se lave avec du piment. Est-ce que toi, tu peux laver tes yeux avec du piment? Non. Est-ce que toi, tu peux boire du piment? Non. Ça, c'est un pouvoir. Les types de pouvoir, ils ont leur source, leur science. On doit respecter cela. Ça, c'est un langage de préjugés et de la discrimination. Ça, c'est ce qui arrive là. On n'a pas le mental, l'énergie du mental active qu'on devrait avoir. Notre mental est rempli de préjugés envers nous-mêmes.
et puis on fait toujours de la déclassification des choses. Hein? Il y a des choses que chacun peut mettre de côté, mais on doit respecter le sacré des autres. Il y a des gens qui vont payer 7 à 700 000 $ pour prendre un bain debout en Californie. Oui. Hein? Dans leur style de classe, de toutes ces choses-là. Et quand nous, on prend un bain debout, et sacré, on dit là, ce sont des cochons, ce sont des patrons. Donc ça veut dire que nous devons faire un effort pour transcender cette façon de nous comporter, de vivre. Parce que le vaudou, il faut le voir autrement. C'est vrai, il faut un cheminement. Vous voyez, comme on disait tantôt là pour le vaudou. Pourquoi on dit le vaudou Haïti? Le vaudou d'Haïti, il impressionne même l'Afrique. Pourquoi? C'est parce qu'en Haïti, on a fait quelque chose de génial pendant l'esclavage. Si on va au Bénin, il y a le vaudou Bénin. On va au Togo, le vaudou Togo. En Haïti, on a une synthèse de l'Afrique. Parce que les esclaves sont de partout. Et puis là, on respectait chacun. On intégrait leur rite, on en fait une rite totale et globale qui donne le vaudou haïtien. Donc il y a la présence de toute l'Afrique qui était présente sur le territoire dans le vaudou haïtien. En plus, il y a la présence des Taïnos, les Indiens qui sont là aussi dans le vaudou haïtien. Il est riche, il est vaste. Par exemple, la zombification, on peut dire la zombification c'est diabolique, c'est une science et que les autres aimeraient avoir pour neutraliser les gens. La zombification, ça nous vient des Indiens Taïnos, ça ne vient pas de l'Afrique. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a toujours qu'on appelle comment aller à la rencontre de l'autre et retrouver l'autre. Le fait qu'on s'assied ensemble là, on s'est rencontrés, chacun de nous va prendre une part de l'autre. Et ça c'est normal. Maintenant c'est comment filtrer la chose qu'on a ramassée pour l'instrumentaliser à notre profit. C'est ça qui est important. C'est ça que je voulais dire. En fait, moi, j'ai une question par rapport à le vaudou, vu que moi, par exemple, je suis béninois. Mais moi, ma question, c'est le vaudou propre. Est-ce qu'à la base, les gens disent que c'est fait pour faire du mal? Okay? Il y a des rumeurs qui disent que c'est fait pour faire du mal, mais d'autres disent que c'est fait pour faire du bien. Pour vous qui êtes vaudou, qu'est-ce que vous en pensez définitivement? Est-ce qu'on peut faire du bien et on peut faire du mal avec, ou ça sert à quoi? Le catholique peut faire du mal. Fait qu'on peut utiliser le vaudou pour faire du mal. Non, mais le mal, c'est le yin et le yang. Okay. Il y a le mal partout, il y a le bien partout. Encore là, c'est une question de pouvoir. Fais ce que tu veux. Okay. Si tu rentres dans le vaudou, tu veux faire du mal, ça t'aguise. Si tu veux faire du bien, ça t'aguise. Je vais répéter, comme j'ai dit à l'autre tantôt, parfois le mal est nécessaire, parfois le bien est nécessaire aussi, ça dépend. Je suis d'accord. La personne fait. C'est comme quand on rentre dans l'armée, oui. On peut rentrer dans l'armée pour se venger ou aussi pour défendre la patrie. Oui. Exactement, c'est nécessaire. Moi, avant j'étais à côté d'un haïtien qui était protestant, je me suis fait énormément critiquer parce que j'avais un botanica. Je me suis fait ça, il n'est pas le même haïtien que moi. Pourquoi il dit que c'était la cochonnerie, c'est la zombification, comme il m'avait dit. Il dit il faut être mort pour être zombifié. Okay? Mais ça ne veut rien du tout, un haïtien. Donc, il y a un travail à faire. C'est dans les deux. Il y a du mal. Le Vatican fait beaucoup de mal. On n'en parle même pas. Ok? Beaucoup. Ok, sans parler des catholiques. Donc, c'est partout. C'est les deux. Tu peux faire le mal avec le bien, c'est une question de choix et de pouvoir. Parce que c'est pas tout le monde qui a le pouvoir de ni faire le bien ni faire le mal non plus. Je sais qu'en Haïti, c'était reconnu comme religion officielle en 2003. Qu'est-ce que ça a changé, comme, à part au point de vue légal, mais c'est quoi que ça... Parce que je sais qu'ils ne sont pas en majorité. Non, ils sont comme minorité. Mais qu'est-ce que ça a changé que c'est officiel, c'est reconnu par l'État, mais... Bon, moi, je n'ai pas vraiment vu que c'est reconnu. Comme je vois, il y a un travail. Oui, c'est reconnu. C'est reconnu. Mais le chemin, le cheminement éducatif pour les gens en Haïti, je n'ai pas encore vu vraiment de travail. Comme là, présentement, il y a un travail qui se fait. Okay. Comme des gens partant avec les saints, ça commence à tranquillement se retirer. Okay. Malheureusement, je vois en Haïti, il y a beaucoup trop d'églises catholiques. Il n'y a pas assez de camps. Il n'y a pas assez d'écoles et vaudouisantes. Mais il y a un travail qui se fait tranquillement. N'oubliez pas, nous sortons de loin. Oui. Okay? Mais il y a un travail qui se fait tranquillement par nos frères et ceux qui sont sur le terrain. Malgré c'est difficile, mais il y a un travail qui se fait. D'accord.
Une question. C'est un souvenir qui me revient très lointain. C'est à l'époque de Starsky et Hutch. Il y avait toujours un vieux là qui avait toujours sa poupée qui aimait piquer les gens et tout ça et parler du vaudou aussi. Est-ce que c'est du vaudou? Est-ce que c'est faisable? Non, mais c'est pas vaudou, c'est de la magie. Ok, ça n'a rien à voir. Une poupée, c'est un outil. Ok. N'importe qui peut avoir une poupée. Ok. C'est un outil. Bon, ils disaient, j'entendais souvent c'était les Juifs qui étaient venus, il y en a qui disent que c'était les Grecs qui étaient venus avec ça. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires, mais pour moi, là-bas, c'est un outil que chaque temps, pas besoin d'être vaudouisant pour avoir une poupée. Si il veut avoir une poupée, il peut avoir sa poupée. Tu peux même l'avoir pour du bien, tu n'es pas obligé de mettre des aiguilles dans une poupée, tu peux l'habiller. Ma fille a des poupées. Moi, si je veux la prendre pour faire de la magie, je peux. C'est un outil. Je vois des poupées. Donc, c'est toi qui fais ce que tu veux avec. C'est pas nécessairement vaudou. Depuis il y a quelque chose, c'est vaudou. Hein? Non, depuis il y a quelque chose, c'est vaudou. Et ils vont voir une poule noire, c'est vaudou. Oui. Un chamois. Un chamois, c'est vaudou. Non, n'importe quoi. Et puis il y a des affaires qui n'ont même pas rapport avec le vaudou haïtien. C'est sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Qui avait une question? Mais moi, c'est une autre question. Quand tu dis un exemple, quelqu'un sent le parfum et puis tu dis que c'est Freda qui vient voir, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, étant vaudouisant, moi, quelqu'un qui me dit, oh, j'ai senti le Pour expliquer, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, pour moi... Pourquoi il vient la question plus, pourquoi il vient de voir Freda? Oh, parce qu'elle veut me voir, ça fait partie de nos ancêtres. C'est un loi, elle est dans la nature. Comme tu peux sentir l'odeur de feu. Mais qu'est-ce que la personne serait supposée faire quand même? Bon, si elle a conscience ou si elle est confondue? La personne, ça dépend. Si elle ne s'y connaît pas, elle va sentir quand même quelque chose, pas de bizarre, mais d'anormal qui se passe dans la pièce, parce que tu sens une odeur de parfum, et surtout un parfum qui sort de nulle part. Surtout si la pièce n'a pas de parfum. Il n'y a pas juste une odeur de parfum, il va y avoir une odeur de feu. Ok? Il peut y avoir une odeur de charbon. Si vous remarquez en Haïti, ça sent toujours le charbon. Ok? Donc il y a plusieurs types d'odeurs où tu peux sentir un vent passer en arrière de toi, pourtant tout est fermé. Okay, moi, je suis vaudouisant, je vais te dire qu'est-ce que c'est, mais la personne a dit, voyons, il y a un vent. Oui, c'est un esprit, il y a eu quelque chose qui est passé en arrière de toi, juste que tu ne l'as pas vu parce que c'est dans la nature, parce que c'est dans l'air. Moi, j'ai une question. Quand on parle de mystique, parce que le mot mystique, le mot mystère qui veut dire inconnu. Alors, quand le mot mystique, est-ce qu'on peut le prendre dans le sens de la langue française, la définition du mot mystère, ou bien le mot mystique dans la langue créole ou dans la langue vaudou, ça veut dire quelque chose d'autre? Bon, lorsqu'on dit que la personne est mystique, on peut dire que la personne est spirituelle. Okay? Mais mystique aussi pour créer aussi un mystère. Parce que dans le mystique, il y a du mystère. Okay? Comme dans le vaudou, il y a du mystère. Comme dans la spiritualité, il y a du mystère. Alors, le fait de sentir un parfum, c'est mystérieux. Oui, bien sûr. Alors, si c'est mystérieux, comment ça se fait qu'on sait que c'est, comme que tu l'appelles, Exemple, ça peut être quelque chose d'autre. Mais moi, quand je peux te dire que c'est Freda, je peux te dire que c'est Charlotte. Sur quoi tu te bases, puisque c'est un mystère? Parce que moi, je suis déjà habituée. Mais toi, tu peux sentir que c'est autre chose. C'est toi qui vas savoir. Tu peux sentir un parfum et puis tu dis que c'est une femme qui était décédée, qui est passée en arrière de toi. Alors, c'est l'opinion de la personne? Oui, c'est un mystère, oui. L'opinion de la personne. Alors, n'importe qui peut interpréter ça de sa façon? Oui. Là, on parle de la spiritualité aussi. Alors, c'est ça, je dis, est-ce qu'il y a vraiment une vérité là-dedans? Ou bien c'est juste une interprétation de différentes personnes qui peuvent interpréter ça, ou bien il y a une vérité là-dedans, ok, telle odeur, ça reste toujours le mystère. Ah, ok. Veux ou pas? On a toujours le mystère. Parce que toi, tu peux sentir un parfum, mais pour toi, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Mais toi, que vaudouisant, pour moi, le parfum, ça va vouloir dire telle chose. Peut-être pour quelqu'un d'autre, non. Ça reste quand même que c'est mystique. Mais est-ce que le mystère peut vraiment aider le pays d'Haïti? Est-ce que le mystère peut vraiment réunir nos frères et sœurs et nous amener à une seule voie? Oui. Et puis aider le pays d'Haïti? Oui. Ça, il faut savoir comment on va pouvoir faire ça. Oui, c'est comment encore. Il y a aussi la politique, l'économie, ok? Bon, beaucoup de choses là, depuis très longtemps. Je ne vais pas toucher sur ce terrain-là, peut-être une prochaine fois, qui donne des problèmes. En Haïti, il y a aussi des secrets et certains encore parents et certaines personnes aussi un peu égoïstes n'ont pas voulu partager certaines choses, certaines connaissances
Et certains appris qu'ils avaient beaucoup d'égoïsme. Maintenant qu'on commence à partager pourquoi les réseaux sociaux ont aidé beaucoup. Et les gens maintenant veulent savoir. Avant, les gens ils demandaient ça veut dire quoi, oh, ils disent pas. Et puis non, les gens veulent aller à l'au-delà. Ok? Non, bon. Allez, vas-y. Je le dis ici, je le redis maintenant. Quiconque croit que l'avancement d'un pays dépend de la religion a une très mauvaise idée de l'avancement du progrès. Je m'explique. Les Russes qui sont là où ils sont ni chrétiens ni quoi que ce soit d'autre. Les Chinois qui sont là où ils sont voilà. Mais leur progrès ne dépend pas de Bouddha. Ils ont une terre irrigable qu'ils ont fait travailler. Ok, c'est comme chez nous. On a l'artibonite. L'artibonite suffit pour donner à manger, du riz bien sûr, à tous les Haïtiens et exporter du riz. Mais, est-ce que cela a été exploité? Non. Donc, l'avancement d'un pays dépend de la réunification des gens, de leur bonne conscience, tout simplement. Si on croit que Dieu ou le diable va faire avancer le pays, on fait fausse route. Mais finalement, c'est ce que je comprends dans l'histoire et en général, c'est que le vaudou pourrait nous aider à travailler notre spiritualité et de même nous aider à être plus conséquents dans nos actes, même dans l'unification ensemble, nous rapprocher et même nous aider dans le fait pratique là, être même plus scientifique. Est-ce que c'est ça en réalité le vaudou peut nous aider en réalité à faire? Il peut en partie nous aider, mais surtout aussi la culture et la bonne identité. Mais le vaudou, oui, peut aider. Parce que moi, je me souviens, lorsque j'étais au primaire, j'avais des filles qui étaient portugaises ou grecques ou asiatiques. Ça me faisait la peine de voir que le samedi, ils allaient à l'école portugaise. Ok? Ils allaient à l'école portugaise, on les apprenait à chanter en portugais, on les apprenait à écrire en portugais. J'avais une qui écrivait le mandarin. Ok, et puis les techniques ici, elle écrivait le mandarin, et il y avait des écoles, pour ça que moi j'étais haïtienne, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pourquoi, je ne sais pas. Deux, à la maison, c'était difficile pour le parent qui était déjà colonisé, les gens n'avaient pas le temps pour te l'apprendre. Ok, pour eux, le créole n'était pas bon. Ok, le compas de l'école haïtien, ok, c'était pas bon, il fallait parler français, sinon ils te battaient ou soit quoi que ce soit. Tandis que la personne n'est pas à côté de moi, dans ma classe, elle est portugaise, elle va à l'école portugaise. Ok, dès l'heure, on les apprend déjà dès enfants qui sont. Ok, qui sont de où est-ce qu'ils viennent. C'est ça le problème de l'haïtien. Ok, oui, il aurait pu nous aider. Est-ce que c'est à cause du vaudou nécessairement? Pas nécessairement à cause du vaudou, mais bien la culture, parce que le vaudou fait partie de notre culture. Ok, c'est premièrement ramasser notre culture tout d'abord, linguistique surtout, aussi qui est important. Alors ça veut dire que nous les Haïtiens finalement, on se retrouve avec une spiritualité appauvrie et puis nous devenons faibles dans tout ce qu'on fait. Bon, on est faible, oui on est faible et puis on a été bafoué, malheureusement, on a été corrompus et nous sommes corrompus, on a corrompu notre propre tête. Ok, il faut travailler et surtout s'accepter. Et le travail commence depuis maintenant avec tout le monde là, et puis la jeunesse là qui monte là. Ok? Quand on dit que le vaudou ou la religion va libérer Haïti, dans le vrai sens des choses là, ce qui va nous libérer là, c'est de récupérer notre identité. Parce que dès qu'on est dans le vaudou, on récupère notre identité naturelle. Et à ce moment-là, on va devenir une dynamique. Qu'est-ce qui arrive? On prend ici par exemple le Québec. Le Québec a évolué, on peut dire qu'il a évolué, il a mis la région de côté, mais c'est faux. René Lévesque qui a fait la révolution tranquille, en mettant la région de côté, on achetait son enterrement à l'église. Tous les Québécois qui sont morts, on achète leurs enterrements à l'église. S'ils sont catholiques. Peu importe. Non, Marie-Soleil n'a pas eu de funérailles. Non, mais Elle ne voulait pas de funérailles. C'est parce qu'on a... Laissez-moi finir, ok? Et la Chine demeure la Chine de Confucius. Confucius, vous voyez? Et le Japon n'a pas perdu son identité. Il est resté
samouraïs, c'est les samouraïs, fermes. Donc ça veut dire que la Russie qu'on voit là, parce qu'ils maîtrisent son identité, ils sont forts. Parce que être fort, c'est de voir dans nos regards, la façon qu'on regarde la vie, qu'on regarde le monde. Et c'est ça qu'on a manqué, nous, la façon de regarder le monde. Et le vaudou nous donne cette façon de regarder les gens, les autres, avec notre fermeté, notre assurance. C'est ça le vaudou. Maintenant, donc ce qui est important là, quand il parlait aussi de partage, parce qu'autrefois aussi, nos parents nous envoyaient à l'école pour être hôtes, pour ne pas ressembler avec les autres, parce qu'ils avaient peur pour nous. Parce que le colonisateur était très méchant. Ils connaissaient leur méchanceté, donc nos parents nous envoyaient à l'école pour nous protéger. Maintenant, c'est le revirement. Maintenant, on doit nous prendre en main. Mais il faut déposer les préjugés de côté pour nous assumer. Donc le vaudou, au moment qu'il nous donne notre identité, à ce moment-là, on saura qui nous sommes, on saura de quoi investir, quels sont nos intérêts. Et il y a une parole très simple qui dit « Tout royaume divisé va à sa pète ». Et c'est ça que le colonisateur, l'Occident chrétien a fait. Il nous divise. On a gardé encore, malheureusement. Ouais, c'est ça. On garde ça encore. Moi, je pense, une des choses concernant le riz, je pense que le peuple haïtien aimerait bien exploiter beaucoup de choses. Mais on a un problème politique. On est sous l'emprise de beaucoup de pays. On a beaucoup d'anciens qui ont essayé de faire de certaines choses, et nous qui sommes la génération plus tard, on voit comme s'ils n'ont rien fait. Donc, c'est sûr que on a parlé de religion, on va toujours dire qu'une religion n'est pas un pays avancé. Bon, ça c'est une opinion parce que, comme on a dit, certains, on chante quand ils sont morts, on doit chanter leur enterrement à l'église. Même Marie-Soleil Toga, le prêtre ne voulait pas le faire, mais quand même, ils l'ont fait à l'église quand même. Nous, on a besoin d'avoir une identité. Par contre, je pense qu'on a besoin d'avoir une école de pensée, une école africaine, je dirais plus. Moi, je dis toujours l'école africaine. Pourquoi? Parce que on parle toujours la langue des autres. On pratique la religion des autres. On s'identifie aux autres. On porte le nom des autres. On étudie l'histoire des autres. À la fin, on est diplômé, mais on connaît tout des autres, sauf nous. Donc, je pense que de ce côté-là, on a un travail à faire, c'est vrai, mais des fois, on n'est même pas conscient qu'on a un travail à faire. Et je pense que le problème, il est là, quand même. Il est là. Mais encore une fois, c'est un problème d'identité, un problème de fanatisme. Les Haïtiens sont des fanatiques. Ils ne sont pas capables de faire leurs propres affaires toutes seules. Si l'Asiatique fait une école, depuis longtemps, ils ont toujours eu des écoles. Depuis l'âge de 4 ans, l'Asiatique va à l'école. Il apprend à écrire le mandarin. Qu'il était né ici ou pas, il sait parler le mandarin. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Okay? C'est remettre les écoles ici, africaines et haïtiennes aussi, linguistique. Le créole haïtien, c'est important. Ça n'a pas de sens. L'école haïtienne doit être linguistique. En Haïti aussi, là, j'entends dire qu'ils se battent pour ça aussi. On doit être remis parce que si on ne sait pas parler en créole, on va avoir un peu de misère, un peu déjà. Donc, ça dit dès l'heure, depuis son 4 ans, on les apprend. Moi, j'ai une amie, elle est asiatique, ça fait de 4 ans, et que le mandarin correctement. C'est sa langue officielle. Après, il parle en français. Mais par contre, on a besoin d'apprendre les autres langues quand même. Non, on peut les apprendre, mais on doit nous faire prendre conscience de la racine. Moi, j'ai eu quand même ma mère qui m'a quand même aidé beaucoup, et j'étais sur le terrain aussi avec des membres de ma famille qui m'a aidé. Ma mère m'a appris la carte d'Haïti même. Mais combien, moi qui viens me voir dans le Botanica, ils ne connaissent pas Haïti du tout. Du tout. Même la carte, tu leur mets, ils ne peuvent pas te dire où est la Tibonite, où est Port-au-Prince, où est Saint-Marc, Saint-Marc qui fait partie de la Tibonite, Gros Monde qui fait partie de la Tibonite, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas du tout, aucune plage. Pourtant, ils vont à Saint-Martin, ils vont en Jamaïque, ils vont à Cuba. Tout l'argent est mis dans des gros pays comme ça. On marche à Cuba, je suis allée, je peux être à l'aise à Cuba parce qu'il y a de la sécurité. Tout l'argent est confiné. Mais l'Haïtien, lui qui est né ici, eux, ils ne parlent pas créole, ils ne connaissent même pas le pays. On ne l'a même pas renseigné, voire linguistique. Moi, je vais rajouter un peu parce que nos ancêtres qui sont battus, qui ont donné l'indépendance d'Haïti, pratiquaient quelle religion? C'est les vaudouisants. Makanda, Boukman, Jacques Dessalines, qui est encore là. Tous nos ancêtres, ceux qui ont fondé Haïti, leur religion était le vaudou. Alors,
Jean-Jacques Dessalines a même une charte d'indépendance, où il a laissé quoi faire pour pouvoir toujours rester libre. Alors les Haïtiens, dans l'état où on est aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas respecté qu'est-ce que nos ancêtres avaient laissé pour nous. Oui, mais lorsqu'on parle des Haïtiens, lorsqu'on parle d'Haïti, je ne vais pas toucher toi la politique. Okay. Mais lorsqu'on parle d'Haïtiens en Haïti, premièrement, ce serait le gouvernement haïtien, premièrement, ça c'était étant. Mais je ne suis pas Dessalines. Justement, mais si le gouvernement ne s'accepte pas, si le gouvernement haïtien ne s'accepte pas, comment tu veux que le peuple s'accepte comme vaudouisant? C'est ça, moi, ma question. Si à la tête, c'est pas fait, comment l'échelle peut aller en bas? Ils n'ont pas suivi quelques Dessalines à laisser comme héritage. Donc, si le gouvernement haïtien, là, ils sont corrompus, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, toujours la chicane, il n'y a pas un protocole, il n'y a pas un plan d'action non respecté, ok? Et le peuple, on va aller où avec le peuple? C'est à la tête. C'est ça que je dis. C'est la même chose que je dis. Que Jean-Jacques Dessalines a laissé une constitution, une charte pour nous, qu'on n'a pas suivi, qui fait qu'aujourd'hui on est rendu ce qu'on est rendu. L'envahisseur a rentré encore, tu vois, parce que l'envahisseur a rentré avec quoi? Avec la religion, avec le protestantisme, avec le catholicisme. Maintenant, il y a l'islam en Haïti, il y a le bouddhisme, il y a tout. Haïti, c'est un gros gâteau, tout le monde va. Oui, mais si on avait respecté, comme tu dis, le gouvernement en Haïti aurait respecté la charte de celui qui l'avait laissé, aujourd'hui, on ne s'est pas rendu là. Parce que celui qui avait fondé Haïti était vaudouisant. Mais attends, ça va, je trouve que vous avez fait fausse route, vous avez oublié l'histoire, je l'explique. Parce que 2 ans après l'indépendance, quand on fait Dessalines, on a tué. Oui. Qui étaient ces bourreaux? Mais les mulâtres. Ça ne change pas que Dessalines avait laissé un plan pareil. Laissez-moi terminer. On sait qu'il s'est fait assassiner, il y a eu des traites par qui? Par qui? Par ses propres frères et sœurs. Mais ça ne change pas que Dessalines a laissé une charte. Oui, mais respecté par qui? Mais c'est ça que je te dis là. Mais s'il a été tué par ses frères et sœurs. Jusqu'à présent. Non, attends. Ça change pas. Jusqu'à présent, ok, chez nous, si vous allez à Pétronville, vous n'allez trouver aucune rue qui porte le nom d'un héros de la guerre de l'indépendance. Mais il y a Place Boyer, il y a rue Rigaud, il y a la marche. Cette affaire encore, c'est au départ des Français, les mulâtres. Ça ne pas qu'il y a Dessalines a laissé quelque chose. Qu'on la laisse. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, à nous. C'est ça. Tout simplement. De retourner à ce que Dessalines avait laissé. C'est ce que vous avez compris? Mais si Dessalines avait laissé déjà quelque chose, regarde, la France là, il y a eu la révolution en France. Ils ont tué le roi. Ils ont exterminé la royauté. Tu vois? Mais la France, quand même, elle est quand même assez forte. Elle est quand même puissante. Ils continuent quand même à suivre une base que leurs ancêtres avaient laissée, même s'il y avait une révolution française. C'est ça qui fait que la France aujourd'hui a un pouvoir économique, a leur argent. Tu vois? Mais la France, c'est parce qu'elle a compris l'Afrique. C'est ça. Mais c'était ça que leurs ancêtres avaient laissé. Pour pouvoir avancer, il faut approuver quelqu'un d'autre. Tu vois, l'Européen, c'est ça. C'est aller prendre. Mais nous, même si il y a eu des traites parmi nous qui a tué Dessalines, mais Dessalines, lui, qu'est-ce que je veux parler? C'est ça, de la beauté. C'est de la beauté que sur l'indépendance, il n'a pas fait ça en l'air comme ça. Il avait un plan. Il avait une stratégie, il avait un plan qu'il avait laissé, que si on l'aurait suivi. Oui, mais c'est ses propres frères, comme il dit, ses propres frères l'ont tué. Il y a une grande vérité que je voudrais dire ici, mais je ne vais pas être filmé. Non, dis-le. On parle de traite, donc on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là, qui est là, qui n'est pas là. C'est pour ça que je n'aimerais pas qu'on filme. Il y a toujours des traites, pas toujours. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu des traites en Russie. Soyons sérieux. Il y a eu des traites en Chine. Oui. Mais là aussi, c'est affreux. Et puis on veut qu'Haïti avance, en sérieux. Mais il va toujours avoir des traites, il va toujours avoir des traites. C'est pas le fait qu'il y a des traites, ça veut dire que le pays n'a pas déjà une base, une affaire, parce que la Russie a eu des traites. Des vendus. Mais dès qu'on les a surpris, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, mais il y en a toujours eu. Mais quand même, les personnes qui n'ont pas été génocides mentalement, ils savent que, ok, même s'il y a des traites, on doit retourner à notre ressource, à la source. L'Haïtien préfère la Martinique à Haïti. L'Haïtien préfère la Guadeloupe à Haïti. Ce sont des colonies françaises. Quand Haïti était une colonie française, on disait d'Haïti, c'était la perle des Antilles.
Maintenant qu'elle est devenue République libre indépendante, c'est le paria. Oh, les hommes, ça filme même, c'est filmé. Parce que il y avait un Sud-Africain que j'avais rencontré là-bas, chez Dissection, l'autre sous Jarret. Il a dit, mon ami, c'est dur de parler de l'apartheid, c'est très dur. Mais il faut admettre une chose. Si maintenant nous avons un pays où même les sirop de bonne sait qu'il doit payer ses impôts, c'est parce que les Blancs ont laissé pour nous une base. C'était très fort ce qu'il avait dit. Parce que si on regarde, c'est hormis quelques rares pays d'Afrique, c'est élection 5 ans, mais le président fait 5 fois 35. Il fait, et il veut, et il est confortable dans ça. Donc, le problème est posé ainsi. Non, sois en sérieux. Regarde l'Afrique présentement là. Oui. Même s'il y a des Blancs qui ont posé un système qui fait que ça fonctionne bien là, mais l'Afrique n'est pas aux Africains. Non, c'est pas ce que je veux dire, monsieur. L'Afrique n'est pas aux Africains. Par exemple, chez nous, ok, si on prend 5 marchés haïtiens ici au Canada, même si on les totalise, ça ne peut pas donner un maxi. Exactement. Mais parce qu'il n'y a pas de Non, là c'est ça différent. Moi je pense que j'étais là. Je pense que de ce côté-là, une des choses. Non, il y a une des choses. Mon frère, il y a une des choses qu'on oublie beaucoup. On ne contrôle pas notre économie. Ça, c'est socio-économique. Oui, on ne contrôle pas. Regarde, tout à l'heure on parlait de riz. Moi j'ai déjà vu un riz qui est marqué Artibonite, pourtant c'est en Inde qu'on fait. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on doit avoir conscience aussi. On peut parler de nos dirigeants, de nos gouvernements, mais eux aussi, ils sont sous une emprise. Moi, je vais vous dire, si on prend mes 3 enfants... Emprise, mais corrompu. Non, mais corrompu, c'est un gros mot. Je vais dire pourquoi, puis je peux des fois défendre pourquoi. Si j'ai mes 3 enfants là, on dit que, Hakim, on va tuer tes enfants si tu ne fais pas certaines choses. La première personne qui va faire les choses que je ne veux pas faire, ça va être moi. Malgré que j'ai des valeurs, malgré que je veux aider, malgré que je veux faire de bonnes choses, mais je vais voir mes enfants avant tout le monde. Et chez nous, on a ce problème-là. On va dire que, ils sont corrompus, mais pourquoi? Pour quelle raison? Et c'est qui que ça bénéficie? Donc, moi je suis d'accord qu'on pense à avancer. Je pense qu'on ne doit pas nécessairement blâmer, parce que si c'est pour blâmer, on va voir toute l'année, on va être capable de blâmer. Regarde, il y a toujours eu des traites dans n'importe quelle histoire, de n'importe quel pays. Il y a toujours eu des traites. Mais qu'est-ce que le fait que le pays avance, c'est qu'ils ont quelque chose de concret sur papier qu'ils ont mis en pratique. Comme il y a une charte. C'est ça. Il y a une charte. Tu vois? Mais la ça n'a pas été respectée. Moi, mes parents ils viennent du Limbé. Moi, Limbé, quand je vais chez ma grand-mère, chez mes parents, c'est l'avenue des Salines. Donc, avant c'était des Grieux, non français, ils l'ont changé, c'est l'avenue des Salines. Fini. Il manque ça chez nous. Donc, des fois, on a des noms français sur plein d'endroits, on a des noms de. Mais c'est normal, t'as fait normal, t'as été colonisé par les Français. Exactement. Donc, on a intérêt à faire chez nous. Quand on parle du vaudou, qu'est-ce que ça peut faire pour un Haïtien en 2019? Alors, on doit retourner à la racine. À la source. De ceux qui nous avaient donné l'indépendance, ils étaient vaudouisants. Ils étaient vaudouisants, ils pratiquaient le vaudou. Et ils n'ont pas seulement nous donné l'indépendance en l'air, ils ont mis sur papier qu'est-ce qu'on devait faire pour continuer. Malheureusement, il y a eu des traites. Mais c'est pas que le fait qu'il y a eu des traites. Tout ça a été bafoué par d'autres pays qui sont sûrs qu'on avait cette charte. Aussi. Il y a les Américains, il y a les Français. Ils sont, on ne peut pas dire sous tutelle. Mais il y a encore un contrôle. Mais c'est sûr que quand tu es la première pays des points noirs, c'est sûr que tout le monde va pas voir. Parce que dans le temps que les décennies l'économie mondiale était l'esclavage. L'économie mondiale était l'esclavage. Alors quand on a pris l'indépendance là, on a brisé l'économie européenne. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre qu'ils vont nous donner la main là. Alors ils vont pendant toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, ils vont toujours être en train de nous donner la mort de force. Ne dis pas payer pour qu'on reconnaisse ton indépendance, c'est dur, hein. Les gens c'est dommage. Pour nous libérer maintenant l'autre con à payer pour que la France nous reconnaisse. Bon Dieu. Et avant que parce que nous venons à la fin de la pièce, c'est que mon livre m'écrit là. Ah, je m'excuse. Oui, parce que parce qu'il y a d'autres gens qui écoutent. Oui, ça va pas de problème. Donc c'est un bouquin que j'ai écrit sur le vaudou. Ça vient de sortir à peine un mois. Et c'est très récent. Et ça peut vous donner une idée
du pouvoir qu'il y a dans le vaudou au niveau identitaire. Ça, c'est un. Et puis moi, j'ai l'opportunité, et tous les dimanches, à 9h30, à l'adresse 2468, j'ai fait la célébration au vaudou et la formation au vaudou pour célébrer nos ancêtres. Tous les dimanches, 2468 sauvés, à 9h30 tous les dimanches. Donc là, nous on rentre dans une phase pratique de vivre ce qu'on est. Et il y a quelqu'un aussi qui a parlé de 2003. Et religion. Bon, et moi, il m'avait proposé déjà de venir faire une conférence ici. Et je peux venir un vendredi, parce que je vois l'intérêt est là, et pour parler de cela. Parce que derrière ce 2003, j'étais là. Et puis, j'ai travaillé pendant 18 ans au ministère des Cultes dans le bureau du Vaudou, en Haïti. Ça veut dire que les informations... Donc on va parler de la question de frère avec tout ça. Oui, j'ai juste un commentaire. Si on dit qu'on a une fondation, puis on ne le suit pas, on n'avance pas. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je dis c'est en haut. Si le gouvernement, je ne sais pas si vous regardez souvent sur Facebook ce qui se passe au Parlement, ça fait honte. C'est honteux. Oui, mais donc déjà là, fondation. Oui, mais justement, mais si on n'a pas ça, parce que le bonheur veut ou pas dans le vaudou, c'est ça qu'il y a certaines personnes qui vont dire qu'il y a du vaudou politique, ok? Ça c'est qui est complètement une autre chose, qui fait partie, oui. Je n'aime pas qu'on dise qu'il ne fait pas partie, il fait partie, mais on rentre dans une autre catégorie, si on rentre là-dedans, on ne finira pas, ok? Donc si au niveau politique, il n'y a pas de prise de conscience, eux autres, ils doivent s'accepter aussi. Tous les autres pays s'acceptent, même lorsqu'ils sont présidents. Ils acceptent qu'ils sont bouddhistes, ils acceptent qu'ils sont hindouistes. Seul Haïti, ok? Seul Haïti seulement qui ne s'accepte pas encore. Donc le problème il est là. Ok? C'est pour ça qu'on doit retourner vraiment à la source, mais ils ont un travail aussi à faire. Je sais qu'il y a des frères et sœurs, comme je le dis présentement, qui sont actifs, qui travaillent dur comme fer, aussi au ministère des Cultes. Okay. D'autres organismes aussi, qui travaillent dur, malgré que c'est difficile, malgré les hauts et les bas, mais ils travaillent dur présentement là sur le terrain. Si vous regardez bien, il y a du changement tranquillement, pas beaucoup non, tranquillement qui se fait sur le niveau culturel. Puis nous autres aussi, la jeunesse surtout, on doit apprendre à aller voir des conférences, on doit aussi s'intéresser. Quand il y a des activités qui se font, on doit se lever et aller participer. Du moins, aller au moins regarder, encourager l'autre frère et l'autre soeur qui fait quelque chose. Ça aussi, encore, on a une identité. Et si c'est pour aller dans un club ou quoi que ce soit, ils vont y aller. Mais si tu leur dis d'aller dans une conférence, non. On va te dire non. Merci beaucoup, ma soeur Freddy. Pas de problème. Pour venir faire la lumière sur le vaudou. Alors, comme vous voyez, on est débatteur, on est toujours là à faire la lumière dans la communauté noire, différents sujets. Alors, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on fasse la lumière, laissez-nous savoir ces sujets-là, qu'on va faire plaisir de faire la lumière pour vous, mes frères et sœurs. Alors, à une prochaine rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde qui est venu. À la prochaine. Là, on peut continuer. Là, on va faire un débat.